Bonjour à tous et bienvenue. L'Est de la RDC est en crise, le Rwanda souvent accusé, mais la diplomatie s'active. Un accord historique est-il vraiment à portée de main? Quels sont les vrais compromis entre Kinshasa et Kigali? Aujourd'hui, on analyse les enjeux cachés. Paix durable ou nouvelle influence? C'est le décryptage crucial. Lucien, vous qui êtes l'un des, je dirais, des plus pessimistes sur ce plateau, est-ce qu'on peut parler d'accord historique aujourd'hui? C'est un accord historique parce que d'abord, alors on peut être en désaccord avec la façon de mener la politique par M. Tshisekedi, mais il a, par ses nombreux voyages, même s'il y a une critique, c'est une reconnaissance institutionnelle et politique, effectivement, de ce conflit, premièrement. Donc, cette reconnaissance fait que M. Kagame, qui se cachait, était obligé de venir à la table de négociation. C'était pas évident, hein? C'était pas évident, mais en effet, il a réussi, par sa façon de faire, à universaliser, j'allais dire, à internationaliser le conflit. Et alors, on verra dans le débat, en effet, que malgré tout, il y est allé parce que les Américains aussi ont joué un grand rôle, un rôle très important avec le Qatar. Et troisièmement, c'est bien d'y aller, mais les problèmes restent irrésolus. Les problèmes du désarmement, des militarisations, les problèmes de frontières, le problème des milices, des groupes armés et les problèmes des populations, bien entendu. C'est un pas, mais attention, il y a des contraintes énormes qu'il faudra affronter. On en parlera en profondeur tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup, Lucien. Donc, pour vous, c'est un accord historique. Guy Mafimba, pareil. Oui. Historique aujourd'hui. Portée historique, ce qu'a dit Lucien, déjà, c'est l'essentiel. C'est-à-dire, portée historique, pourquoi? Effectivement, il a parlé de la présence de Paul Kagame. Mais il y a aussi, il faut souligner une chose. Paul Kagame, c'est le fruit, c'est le produit des Américains. La guerre à l'est de la RDC, les États-Unis d'Amérique sont plus ou moins responsables depuis 1994. Et donc, pour moi, la boucle est bouclée parce qu'on revient sur la puissance qui, à l'époque déjà, avait voulu imposer un nouveau leadership dans cette partie de l'Est parce qu'il fallait sacrifier le président Mobutu. On va y revenir. Pourquoi aussi portée historique? Et ça, je voudrais convoquer la dimension anthropologique. Je m'explique. Vous savez, avant qu'il ne vienne, Paul Kagame a dit quelque chose d'assez grave. Il dit quoi sur Goma? Il dit Goma fait partie des problèmes qui me concernent. Si vous voulez, Goma, Kavumu, Bukavu et d'autres pays résolver ces problèmes, il faut venir me voir. C'est-à-dire Paul Kagame, qui se cachait derrière le narratif génocidaire et autres, aujourd'hui est obligé de dire c'est moi qui suis en train de faire la guerre contre la RDC. Et donc cette dimension anthropologique où il n'a jamais caché à l'idée que lui, Paul Kagame, son objectif c'est l'Est de la RDC, c'est fait partie intégrante du Rwanda, aujourd'hui est sur la table. Et je terminerai en disant toujours pourquoi portée historique, mais parce que tout simplement je pense que là où Lucien a dit, j'insiste là-dessus, l'offensive diplomatique, de faire en sorte que la RDC, cette crise de la RDC aussi grave, vienne sur la table des négociations sur le plan international à l'égard d'un grand pays qui s'appelle les États-Unis, une puissance, c'est déjà une réussite. Chedoué Mavinga, est-ce que vous parlerez aussi d'accord historique? Depuis quelques jours avant cette signature, on voit circuler la photo au sein de la Maison-Blanche de M. Kagame, de M. Kabila, donc pour dire l'histoire semble se réécrire finalement. Vous qui êtes fervent historien, je dirais, sur ce plateau. Absolument. Non, je pense que c'est un moment historique. Et donc, il faut le lire, comme je l'ai dit toujours, avec la plus haute intelligence pour voir quels sont les enjeux à court terme et à long terme. Je pense qu'il y aura des incidences à court terme et à long terme. C'est historique de par déjà l'implication des États-Unis d'Amérique. Quand on voit l'implication du président Trump, qui invite même des témoins, quand tu vois dans le choix de témoins, le facilitateur de l'Union africaine, le président en exercice de l'Union africaine, et il a invité pas mal de choses dans la région des Grands Lacs. Ouais. Oui, il a invité tous les pays concernés directement. C'est historique. Pourquoi? Parce que quand la crise était lancée pour faire partir Mobutu,
on avait utilisé le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Le fait d'inviter ces pays parmi les pays témoins, moi je pense que le président Trump est tenté de donner un message à tous ces pays-là, que la donne de leadership au niveau régional a changé. Donc pour moi, je pense que c'est déjà un message que M. Kagame, et Paul Kagame, n'est plus dans le plan de ce qu'il était dans la région de Grand Lac. Donc il y aura quelque chose qui va se passer et après la signature. Bien sûr, comme l'a dit Lucien et Mafimba, il y a des éléments par rapport à cet accord, comme je l'ai dit toujours, comme je l'avais dit, quand à l'époque on avait signé les accords de Lusaka, j'avais dit les accords de Lusaka de paix, ce sont des lettres sans esprit, que c'était des lettres mortes. C'est-à-dire qu'on a signé le papier, ce sont des lettres mortes, donc les lettres mortes ne sont jamais appliquées. Mais nous espérons que l'accord de Washington seront des lettres avec esprit, qui ne seront pas des lettres sans esprit. Mais ce que j'apprécie d'historique, c'est l'implication personnelle du président Donald Trump, qui tient à ce que la crise de Grand Lac puisse trouver une solution qui est la paix. Mais on reviendra sur son véritable intérêt. C'est son véritable intérêt. C'est pas, il n'est pas Thomas d'Aquin, c'est disant de perdre notre pouvoir. Moi, je pense même que c'est un moment historique pour la RDC. Il faut que les Congolais saisissent cette occasion pour qu'ils soient unis et qu'ils utilisent au maximum leur intelligence pour en tirer profit. Bien, Dr Benuter, maître, désolé, j'ai oublié que depuis que vous êtes inscrit au barreau de Paris, il faut que je m'habitue. Que compte cet accord-là qui sera signé aujourd'hui? Alors, l'accord, avant de revenir sur le contenu de l'accord, dont on sait déjà, on connaît déjà, puisqu'il s'agit de l'accord du 27 juin 2025. Il ne s'agit pas d'un nouvel accord qui va être signé. Mais sur la portée historique même de cet accord, je crois qu'il faut... je vais m'aligner là sur tout ce qui a été dit sur le plateau par mes doyens. Il faut dire que ça fait plus de 30 ans que la guerre dure à l'Est et qu'aujourd'hui, contraindre, je peux dire ça comme ça, le président Kagame à la table de négociation aujourd'hui, tout cela, c'est à mettre en fait dans l'actif, en quelque sorte, du président Félix Tshisekedi, sa diplomatie, on va dire, agissante, qui a fait en sorte que cette crise s'internationalise, qui a fait en sorte que les grandes puissances aujourd'hui, qui hier profitaient derrière le Rwanda pour déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo, eh bien aujourd'hui, ont pris conscience, essaient de proposer une nouvelle donne face à la gestion donc, de cette crise. Donc oui, c'est historique. Après, bien entendu, le fait que cet accord soit historique n'exclut pas une certaine prudence quant à l'effectivité, quant à la mise en œuvre de cet accord. Le doyen tout à l'heure a donné lecture des déclarations du président Kagame. Je pense qu'il faut, là encore, avec beaucoup de prudence. Maintenant, pour entrer dans le contenu, très rapidement, l'accord du 27 juin 2025, qui avait été donc paraphé par les ministres des Affaires étrangères des deux parties, contenait donc, premièrement, le premier point, c'était quoi? C'était le respect de l'intégrité territoriale des deux États. Je ne vais pas entrer dans les détails. Deuxième point, c'était le désengagement, le désarmement et l'intégration donc des groupes armés non étatiques. Donc il y avait des critères qui étaient déjà déterminés, c'est au cas par cas. Troisièmement, c'est le mécanisme conjoint de coordination de sécurité. Quatrième point, c'est la question donc des réfugiés, des déplacés et la question notamment humanitaire. Cinquième point, c'était donc le soutien de la mission à MONUSCO des forces d'interposition. Sixième point, c'était donc le cadre d'intégration économique régionale. Septième point, la mise en œuvre donc, de règlements des différends, avec la mise en place d'un comité de surveillance piloté par la médiation africaine, les États-Unis et le Qatar. Puis, je vais dire huitième point sur les dispositions finales. D'ailleurs, c'est là que ça me pose un petit problème. Pourquoi? C'est pour ça que je dis qu'il faut faire extrêmement attention. Sur les dispositions finales, on dit que l'accord est valable indéfiniment.
Et le deuxième alinéa dit qu'il y a possibilité pour l'une des parties de résilier l'accord après avoir respecté un préavis de 60 jours. Il y a un problème. C'est-à-dire une partie peut se décider de façon unilatérale à résilier l'accord. Il y a un problème. Donc, pour moi, ça, c'est un piège. Il faut faire attention. Et puis, il y a la question de... Bon, le 9e point, c'est la question de l'entrée en vigueur. Et je pense qu'on pourra y revenir sur cette question. Les espoirs sont grands, mais les défis et les stratégies d'influence le sont tout autant. La stabilité de la région se jouera sur l'application concrète de ces engagements. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que cette fois, la paix est possible? Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos analyses et de liker cette vidéo si elle vous a été utile. Merci de nous avoir suivis.